Imagine. Tu rencontres une personne, et dès les premiers instants, tu as cette étrange sensation de la connaître depuis toujours. L'attirance est immédiate. Les émotions sont puissantes. Tout semble écrit d'avance. On appelle souvent cela une rencontre d'âme. Mais ce que beaucoup prennent pour un amour spirituel, est parfois un amour karmique. Et c'est là que beaucoup se trompent. Parce que l'amour karmique est intense. Alors que l'amour conscient est profond. L'un t'entraîne dans une montagne russe émotionnelle. L'autre t'aide à devenir davantage toi-même. Le problème, c'est que notre société confond souvent intensité et amour véritable. On croit que souffrir prouve qu'on aime. Que jalouser signifie tenir à quelqu'un. Que se battre constamment est la preuve d'une passion exceptionnelle. Mais est-ce vraiment cela, aimer? Ou sommes-nous simplement prisonniers de blessures anciennes qui cherchent encore à être guéries? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la différence profonde entre l'amour karmique et l'amour conscient. Tu apprendras à reconnaître les signes. À comprendre pourquoi certaines relations te vident. Pendant que d'autres te permettent enfin de respirer. Et surtout, tu découvriras quel type d'amour construit véritablement une vie heureuse. Alors installe-toi confortablement. Et ouvrons ensemble cette réflexion. Avant tout, il faut comprendre que le mot « karmique » est souvent mal utilisé. Dans certaines traditions spirituelles, le karma désigne les conséquences de nos actions passées. Dans un langage plus moderne, on peut aussi parler de schémas répétitifs, de blessures émotionnelles ou de dynamiques qui semblent se reproduire jusqu'à ce qu'on les comprenne. Autrement dit, un amour karmique n'est pas forcément une punition. C'est souvent une relation qui met en lumière ce qui demande encore à être guéri en nous. Elle agit comme un miroir. Et les miroirs ne montrent pas seulement notre beauté. Ils révèlent aussi nos blessures. Au début, tout paraît magique. Les conversations durent des heures. La connexion semble surnaturelle. Tu as l'impression que cette personne est exactement celle qu'il te fallait. Puis progressivement, les mêmes conflits reviennent. Les mêmes peurs apparaissent. La peur d'être abandonné. La peur de ne pas être assez. Le besoin de contrôler. La jalousie. Les silences qui deviennent insupportables. Les disputes qui se répètent encore et encore. Pourquoi? Parce que cette relation appuie exactement là où ça fait mal. Imagine une vieille blessure sur ton bras. Tant qu'on ne la touche pas, tu oublies presque qu'elle existe. Mais dès qu'on pose un doigt dessus, la douleur revient immédiatement. Les relations karmiques fonctionnent exactement ainsi. Elles réveillent les blessures que nous pensions avoir oubliées. Et beaucoup restent prisonniers de ce cycle. Ils se séparent. Puis reviennent. Puis repartent. Puis reviennent encore. Parce qu'ils confondent cette intensité émotionnelle avec l'amour. En réalité, ce n'est souvent pas l'amour qui les retient. C'est l'attachement. Ou la peur du vide. Ou le besoin inconscient de réparer enfin une ancienne blessure. Et tant que cette blessure reste inconsciente, le scénario recommence. Avec la même personne. Ou avec une autre. Le visage change. Mais l'histoire reste souvent la même. Alors, si l'amour karmique réveille les blessures, à quoi ressemble un amour conscient? Étonnamment, il est souvent beaucoup moins spectaculaire, mais infiniment plus solide. L'amour conscient ne repose pas sur le manque. Il repose sur la présence. Deux personnes ne viennent pas se sauver. Elles choisissent de marcher ensemble. La différence est immense. Dans une relation karmique, tu cherches souvent quelqu'un qui complète ce qui te manque. Dans une relation consciente, tu rencontres quelqu'un qui respecte ce que tu es déjà. Tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu n'as plus peur de montrer tes failles. Tu peux dire « Je ne vais pas bien aujourd'hui » sans craindre d'être rejeté. Tu peux exprimer tes besoins sans culpabiliser. Tu peux être en désaccord sans que tout menace de s'effondrer. Prenons un exemple. Dans une relation karmique, un simple message resté sans réponse pendant plusieurs heures peut provoquer une tempête intérieure. Pourquoi il ne répond pas? Il ne m'aime plus. Il va me quitter.
L'esprit construit des dizaines de scénarios. Dans une relation consciente, tu ressens peut-être une légère inquiétude. Mais elle ne prend pas le contrôle de ton esprit. Parce que la confiance est plus forte que la peur. Une autre différence essentielle. Dans l'amour karmique, les conflits servent souvent à avoir raison. Dans l'amour conscient, les discussions servent à mieux se comprendre. On ne cherche plus un vainqueur. On cherche une solution. On ne protège plus son ego. On protège la relation. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait jamais de désaccord. Bien au contraire. Mais chaque difficulté devient une occasion de grandir. Ensemble. L'amour conscient apporte une paix que beaucoup trouvent presque étrange. Parce que lorsqu'on a longtemps vécu dans le chaos, le calme peut sembler ennuyeux. Et pourtant, c'est souvent dans cette tranquillité que naît le véritable amour. Mais alors, pourquoi tant de personnes restent-elles enfermées dans des relations karmiques? La réponse est plus profonde qu'on ne l'imagine. Le véritable changement ne commence jamais par rencontrer une nouvelle personne. Il commence par se rencontrer soi-même. Tant que nous attendons qu'un partenaire guérisse nos blessures, nous lui donnons un pouvoir immense. Un pouvoir qu'aucun être humain ne devrait porter. Car personne ne peut remplir durablement un vide intérieur. Ce travail nous appartient. Et c'est une excellente nouvelle. Car ce qui dépend de nous peut évoluer. Commence par observer les répétitions. Pose-toi ces questions. Pourquoi suis-je toujours attiré par le même type de personne? Pourquoi les mêmes conflits reviennent-ils? Qu'est-ce que cette relation révèle de moi? Ces questions demandent du courage. Car elles déplacent le regard. On cesse d'accuser uniquement l'autre. On devient aussi curieux de soi-même. Ensuite, apprends à distinguer la passion de la dépendance. La passion peut être belle. La dépendance, elle, nous fait croire que nous ne pouvons plus exister sans l'autre. L'amour conscient dit: je choisis d'être avec toi. La dépendance murmure: j'ai besoin de toi pour exister. Ces deux phrases semblent proches. En réalité, elles racontent deux vies totalement différentes. Enfin, accepte que certaines rencontres aient simplement eu pour mission de t'enseigner quelque chose. Toutes les relations ne sont pas destinées à durer. Certaines viennent t'ouvrir les yeux. D'autres viennent t'ouvrir le cœur. Et quelques-unes seulement réussissent à faire les deux. Lorsque tu comprends cela, tu cesses de considérer chaque séparation comme un échec. Tu peux aussi la voir comme la fin d'un apprentissage. Et parfois, la plus belle preuve d'amour n'est pas de retenir quelqu'un. C'est de le laisser partir lorsque vos chemins ne grandissent plus dans la même direction. Peut-être qu'en écoutant cette vidéo, tu as reconnu une relation passée. Ou peut-être même celle que tu vis aujourd'hui. Ne te juge pas. Nous apprenons tous à aimer. Personne ne naît avec un cœur parfaitement conscient. L'essentiel n'est pas d'avoir connu un amour karmique. L'essentiel est de ne pas y rester prisonnier. Car le véritable amour ne cherche pas à te posséder. Il cherche à te révéler. Il ne nourrit pas tes peurs. Il nourrit ta paix. Et souviens-toi de cette phrase. L'amour qui bouleverse ta vie n'est pas toujours celui qui est destiné à y rester. Mais l'amour qui t'aide à devenir pleinement toi-même est souvent celui qui mérite d'y construire l'avenir. Si cette réflexion t'a parlé, écris en commentaire une seule phrase. Je choisis un amour conscient. J'aimerais aussi savoir ce que tu en penses. As-tu déjà vécu un amour karmique? Ou as-tu eu la chance de rencontrer un amour conscient? Si cette vidéo t'a apporté de la clarté, n'oublie pas de laisser un « j'aime », de t'abonner à Destin Lumineux, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle réflexion. Prends soin de ton cœur. Et n'oublie jamais. Les plus belles relations ne sont pas celles qui nous consument, mais celles qui nous élèvent.